Sur ce plateau. Alors on va revenir sur ce changement d'identité. Facebook, en tout cas, la maison mère ne s'appelle plus Facebook, elle s'appelle Meta. C'est ce qu'a annoncé le patron Mark Zuckerberg. On a besoin d'explications. Oui, le réseau social continuera de s'appeler Facebook, tout comme Instagram continuera de s'appeler Instagram et WhatsApp, mais c'est effectivement la maison mère qui, elle, a changé de nom, elle devient Meta, un peu comme Google Alphabet était devenu donc Alphabet et Google était resté Google. Et ce, pour Meta, c'est d'après Mark Zuckerberg, c'est pour inscrire le groupe dans le futur. Et ce que Mark Zuckerberg appelle s'inscrire dans le métaverse. Alors le métaverse, alors moi je ne sais pas ce que c'est. Alors le terme il a été utilisé pour la première fois par l'auteur de science-fiction Neil Stephenson dans son roman dont on voit ici la couverture, Le Samouraï virtuel, qui se passe dans un avenir proche et où il y a ce métaverse qui est une sorte d'internet du futur, un univers virtuel, et c'est exactement ce que Mark Zuckerberg veut créer. D'ailleurs, méta, ça vient du grec et ça signifie après, au-delà. Le futur d'Internet, donc, où il n'y aura quasiment plus besoin ni de smartphone, ni d'ordinateur. Nos outils, ce seront nos mains, ce seront nos yeux grâce à des lunettes de réalité augmentée. C'est un nouveau monde qui sera créé, un monde virtuel où chacun en aura un avatar. Il sera possible, en un geste, de se téléporter d'une salle à l'autre, d'un concert à l'autre, d'un jeu à l'autre, et bien sûr aussi et surtout d'un magasin à l'autre. Alors bienvenue dans la science-fiction, si j'ai bien compris, un magasin donc, où il sera possible d'acheter une nouvelle forme de commerce qui va se créer. Vous savez que jusqu'à présent, Facebook, c'était surtout un modèle basé sur la publicité. Et bien là, l'objectif de Meta, c'est effectivement de construire une nouvelle forme de commerce. Il sera possible d'acheter en immersion à la fois des biens pour le monde réel, mais aussi pour le monde virtuel. Ce qui signifie, par exemple, on pourra aller dans un magasin de meubles, s'acheter sur les conseils d'un avatar un canapé, soit pour son salon bien réel, soit son salon de son univers virtuel. Il sera possible d'habiller son avatar. Ça peut paraître un petit peu surréaliste, mais on voit déjà ce genre de choses apparaître avec les cartes Panini, de Sorare, dont on a déjà parlé ici, par exemple, ou bien dans les univers de jeux où les utilisateurs n'hésitent pas, déjà aujourd'hui, à dépenser de l'argent pour personnaliser leurs joueurs. Oui, tout cela fait un petit peu peur, Christophe. Alors, on imagine que tout cela, ça peut aussi rapporter pas mal d'argent. Alors, Mark Zuckerberg, il vise 1 milliard d'utilisateurs à terme, donc 1 milliard de clients potentiels, soit un tiers de sa communauté de Facebook aujourd'hui. C'est évidemment énorme, mais selon un rapport de Bloomberg Intelligence, d'ici 2024, c'est-à-dire demain, le marché annuel du métaverse pourrait déjà peser près de 700 milliards d'euros. D'ailleurs, Mark Zuckerberg n'est pas le seul à miser dessus, à y travailler. D'autres groupes le font. C'est le cas de Microsoft, de BMW, de Alibaba, de TikTok et beaucoup d'autres encore. Tout cela va rapporter beaucoup d'argent, mais dans un premier temps, cela va demander beaucoup d'investissements, des milliards et des milliards de dollars, d'euros. D'ailleurs, Facebook a déjà prévenu ses actionnaires, dans les prochaines années, les profits, eh bien, ils vont se réduire. Rien qu'en 2021, le groupe y a déjà consacré 10 milliards de dollars. Et pour se développer, eh bien, il compte recruter en masse. Il a déjà annoncé qu'il voulait embaucher 10 000 personnes rien qu'en Europe. C'est beaucoup quand on sait que la totalité des emplois de Facebook aujourd'hui, c'est 60 000 personnes dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi d'un encadrement juridique? Est-ce qu'il y aura des questions éthiques qui vont se poser, des questions en termes de droits pour les utilisateurs, comme celles qui se posent déjà aujourd'hui? Bah oui, puisque aujourd'hui, on sait que Facebook traverse une période difficile, mise en cause par une lanceuse d'alerte dans les Facebook Files, critiquée par de nombreux parlementaires, notamment aux États-Unis. Mark Zuckerberg y a d'ailleurs fait allusion hier dans sa présentation, mais il se dit conscient des enjeux éthiques, juridiques, de sécurité, avec toutes les questions de cybersécurité. Cette fois-ci, il veut que ce nouveau monde y soit construit avec les régulateurs, avec les ONG des droits de l'homme. Pas sûr néanmoins que ça calmera ses opposants, ceux qui croient que Facebook met en danger la démocratie. En tout cas, merci beaucoup Christophe Dansette pour cette